J'avais posté une vidéo, et à chaque fois que je poste une vidéo un peu sur l'histoire, il y a toujours des personnes qui sont là, non, c'est pas vrai, c'est quoi tes preuves historiques, c'est pas dans les livres d'histoire. Mais qui connaît vraiment l'histoire et qui écrit l'histoire? Déjà, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et souvent c'est le côté obscur de la force qui écrit l'histoire. Il suffit de regarder un documentaire qui s'appelle Oligarchie, et qui montre comment les grandes familles qui ont fait fortune avec le pétrole, petit à petit, elles ont fait les industries chimiques, puis les industries pharmaceutiques, puis ils sont allés prendre tout ce qui était la médecine, et puis après elles ont commencé à créer, à financer les universités et à prendre le pas sur les livres et l'enseignement et aussi les livres d'histoire. Donc l'histoire qu'on apprend, c'est une histoire qui est digérée, mâchée, etc., etc. Et moi je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé en moins 100 000, tu vois? En moins 100 000, il n'y a rien, tu trouves, c'est hypothétique, quoi. Il y avait quoi en moins 50 000? On trouve rien, à part 2-3 squelettes. T'as l'impression que c'était des nomades, ils étaient genre 100 sur Terre. Qu'est-ce qui s'est passé en moins 200 000, moins 300 000, moins 400 000, moins 500 000, moins 1 million d'années? Est-ce que c'était vraiment vide ou genre des dinos et des êtres préhistoriques? Parce qu'il y a tout un autre pan de l'histoire qu'on appelle l'histoire interdite, avec des livres que parfois ils sont en rupture de stock sur Amazon. C'est quoi un livre en rupture de stock, indisponible dans toutes les grandes librairies? Comment ça se fait? C'est un livre numérique. Même un livre papier, comment ça se fait qu'il soit en rupture de stock? Faut m'expliquer. Donc vous pouvez chercher aussi l'archéologie interdite. Vous pouvez chercher, il y a pas mal de livres dessus. C'est tout ce qui est les civilisations antédiluviennes. Pourquoi c'est là? T'as le droit d'être sceptique. Moi, je suis un sceptique. Mais du coup, je me dis, pourquoi il y a des gens qui nous parlent des Atlantes, de la Lémurie, des géants? Pourquoi on trouve des os de géants, des pas de géants un peu partout sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on trouve, par exemple, au Pérou, t'as des dessins de plusieurs kilomètres, taillés dans la roche, taillés dans les montagnes, qui représentent des animaux, des êtres bizarres, t'as l'impression des pistes de vaisseaux spatiaux. C'est quoi ce délire? Pourquoi il y a des poteries, genre 20 000 à 50 000 poteries avec des extraterrestres en Amérique du Sud? Pourquoi il y a des vaisseaux spatiaux sur certains temples? Alors oui, c'est clair que si tu es dans un niveau de conscience qui est normal, tu vas dire ah, n'importe quoi les extraterrestres, mais ça c'est que en France, hein. Tu vas au Mexique, tu parles extraterrestre, ben oui c'est normal. Aux États-Unis aussi c'est normal. Il n'y a que en France où on est dans une bulle en mode ah, les extraterrestres. Donc à un moment donné, il faut un peu s'ouvrir l'esprit et arrêter de penser que l'histoire c'est celle que tu sais et faire des recherches, au moins voir les deux sons de cloche. Restez pas fermé juste sur une vérité. Essayez d'aller voir l'un et son contraire, d'en avoir au moins trois sons de cloche, trois vérités, et après de se faire sa propre idée. Enfin, moi, je suis peut-être trop curieux de nature, mais je trouve ça très intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé avant l'espèce humaine, qu'est-ce qu'il y avait, et de se faire sa propre réalité. Parce qu'un jour, ça va tous nous faire bizarre quand on va perdre le corps physique. Parce que là, on sera connecté à la réalité. Donc, il vaut mieux se préparer. N'hésite pas à t'abonner. Je t'ai aimé cette petite réflexion. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire? Est-ce que tu penses que l'histoire qu'on nous a servi dans les livres, c'est vraiment vrai? Est-ce que tu penses qu'il y a plein de choses historiques qui ont été détruites, cachées, et qui sont interdites? N'hésite pas à nous partager ce que tu penses.